Alors, par quoi commencer? Tout ce qui est stratégie de contenu en fait en 2016 finalement reprend pas mal les bases qu'on pouvait avoir en 2015-2014. Finalement, c'est les mêmes ingrédients qui sont toujours les mêmes. L'idée est de se dire, quand vous faites du contenu, votre contenu cible un besoin de l'internaute. Prenons un exemple, je vends des tondeuses. L'idée est de se demander quels sont tous les besoins qu'un internaute peut avoir par rapport à ce type de produit, sur l'achat, sur l'entretien, sur les différentes gammes de produits, etc. Et de produire du contenu en fonction de ça. L'idée aussi, c'est qu'une fois que vous avez essayé d'identifier tous ces besoins-là, vous allez essayer de rechercher quelle est l'expression qui est tapée par rapport à chacun de ces besoins-là. Vous allez utiliser des outils comme SEMrush par exemple, ou l'outil de planification des mots-clés d'AdWords. L'idée est de savoir quelle est l'expression tapée par l'internaute et de créer un contenu qui va répondre à ce besoin-là. Vous avez notamment d'ailleurs en 2016, surtout aux États-Unis, les answer box qui marchent beaucoup. C'est-à-dire que les moteurs de recherche mettent de plus en plus en avant le besoin. Comment faire tel élément, que veut dire tel terme, etc. etc. L'idée c'est ça, c'est de produire du contenu qui est pertinent, que vous rédigez avant tout pour l'internaute, puisque vous répondez à son besoin et que vous, l'idée est de vendre une prestation de service ou de produit, ou de vendre un produit derrière. Et dans le même temps, de l'optimiser ensuite pour le référencement, c'est-à-dire d'utiliser un univers sémantique qui est cohérent et de répondre parfaitement à son besoin. Rappelez-vous toujours que le moteur de recherche, ça reste un robot, il ne comprend pas le contenu, il est très binaire dans le sens où voilà, il va avoir un algorithme de classement de vos contenus selon l'utilisation de termes et plein d'autres facteurs bien entendu, mais l'idée c'est que vous devez rédiger pour l'internaute et vous faites en sorte que sémantiquement vous soyez dans le bon univers sémantique et que votre contenu s'inscrive dans le reste de la structure de votre site. Voilà un petit peu le conseil, et l'idée c'est créer du contenu, poser des questions à vos clients pour savoir quels sont leurs besoins et produire du contenu qui corresponde justement à leurs différents besoins, leurs différentes questions et interrogations. Voilà.